BFM Business, BFM Crypto, la chronique. On prend des nouvelles du Bitcoin. Aude Kersulek, le Bitcoin qui a freiné sa chute. Et oui, on tient sur les 31 000 $, 31 500 même ce matin. Alors les vendeurs se sont calmés, tout comme les indices tech. Le Nasdaq a rebondi du côté de Wall Street. Les investisseurs se sont repositionnés sur des actifs. Les investisseurs se sont repositionnés sur des actifs risqués. Ils ont aussi racheté le Bitcoin. Ça profite aussi à l'Ether qui vaut ce matin 2350 $. En revanche, les actions liées aux crypto-monnaies, elles, continuent leur baisse. Et notamment le cas de Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui publiait ses trimestriels hier soir. Et c'est plutôt mauvais. Une perte nette de 400 millions de dollars et un volume de trading en baisse de 40%. La valeur n'est pas épargnée, moins 16% en clôture hier et puis après bourse. Bon, Aude, on connaît l'indice VIX, l'indice de la peur pour les marchés actions. Est-ce qu'il existe aussi la même chose pour les crypto-monnaies ? Et oui, outre l'analyse technique, il y a des moyens pour essayer d'anticiper le cours du Bitcoin et notamment de se baser sur des facteurs plus technologiques. C'est le cas de ce baromètre Crypto Fear and Greed Index qui concerne seulement le Bitcoin. C'est un algorithme qui prend en compte certains facteurs, alors la volatilité, le momentum, mais aussi des recherches Google ou bien le nombre de hashtags sur les réseaux sociaux. Ça va de 0 à 100. 0 la phase de peur et 100 la phase d'avidité, de désir d'achat. Alors ça c'est vérifié parce que les phases d'avidité, ça correspond au plus haut historique du Bitcoin à l'été ou l'automne dernier. Pour le moment, cet indice, il est à 12, c'est-à-dire que c'est une peur extrême. On était à 28 la semaine dernière et selon certains analystes, ces phases de peur, ça pourrait signifier peut-être un retournement de tendance. Merci beaucoup, Aude Kersulek.